Bienvenue sur Étoile du Berger Guidance. Comme promis, je continue les signes astrologiques du mois de février 2023. Donc, je remercie déjà les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes qui voient pour la première fois cette guidance sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Donc, cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Gardez toujours votre libre arbitre. Donc, je vais demander aux anges et aux guides de pouvoir nous protéger pendant cette guidance et que les messages des oracles que je vais utiliser ici, la collection Soul Shadow, puissent apporter aux personnes concernées les réponses dont elles ont besoin de manière honnête et sincère. Donc, je vous informe aussi que j'ai ouvert, je vais mettre un lien pour pouvoir vous faire déjà échanger pour les personnes qui demandent, parce que j'ai eu cette demande d'échanger hors commentaire sur des guidances pour des personnes, des échanges individuels. Et il y a des personnes aussi qui m'ont demandé des guidances individuelles. Donc, quand j'ai commencé l'ouverture de la chaîne, je comptais faire des guidances à petit prix, mais pas pour maintenant, sauf qu'il y a la demande. Donc, pour répondre à cette demande, je vous mets ce lien. Et donc, c'est vraiment des guidances à petit prix. Alors, je vais donc savoir aujourd'hui quel signe, après les Gémeaux, qui va être vu pour la guidance au niveau du signe astrologique du mois de février 2023. Donc, ce seront les Capricornes. Voilà les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes. En signe solaire, ascendant ligneur, Vénus. Voilà. Donc, je vais commencer ici par l'oracle de Lucie. Pour savoir un peu au niveau général ce qu'on veut vous dire pour le mois de février 2023. Alors, c'est parti avec l'oracle de Lucie, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que Lucie, elle a à vous dire? Les Capricornes. Alors, on vous parle de foyer. On vous parle donc au niveau général de construction, au niveau spirituel de votre intérieur, au niveau familial, sentimental, amical, donc de votre environnement proche, au niveau financier, de quelque chose de stable. Voilà, donc c'est la carte générale. Je vous la montre. Voilà. Vous faites une pause pour voir la carte et je la pose. Voilà. Alors, je vais demander au niveau professionnel ici avec le tarot de Django. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de février 2023? Alors, c'est la collection Soul Shadow. Je vais bien battre les cartes parce que plusieurs cartes sont tombées, mais j'en ai au moins 5, donc je ne les prends pas. Je veux juste 2 cartes, s'il vous plaît. 2 ou 3. Alors, une carte est tombée. Cavalier de coupe. Alors, ça va très bien se passer au niveau professionnel ici. Donc, vous êtes en amour avec votre travail. Vous aimez votre travail. Tout se passe bien au niveau du travail pour les Capricornes. Alors, une autre carte. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de février au niveau professionnel. Et ceux qui sont en demande de travail, ceux qui recherchent un travail, vont trouver ce qui leur plaît. Ils vont avoir une proposition d'un poste qu'ils ont vraiment choisi, avec le cavalier de coupe. Parce que le cavalier de coupe, en amour, c'est la déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui vous apporte sa coupe. Donc, vous allez trouver un emploi qui vous plaît. Alors, j'ai encore 2 cartes. Voyez, cavalier de denier. Voyez, ici, donc, on va se mettre, donc, on va vers vraiment quelque chose de constructif, quelque chose de durable ici. Il y a un contrat. Donc, pour les personnes qui travaillent déjà,
ça s'améliore au niveau du travail. On s'implique énormément, on aime son travail et le travail, il est intéressant et durable. Et pour les personnes justement qui cherchent un emploi, on vous dit quoi? Eh bien, vous trouvez un emploi qui vous plaît, vous signez un contrat. Donc, pour les personnes en formation, et vous allez faire une formation qui vous plaît. D'accord? Et ici, la dernière carte, vous voyez, je l'ai pris à l'envers. Le 8 d'épée, c'est vous aviez des blocages. Vous-même, vous vous bloquiez par rapport à ça. Eh bien, ça va se débloquer. Vous voyez, au niveau du travail, en tout cas, ce mois de février 2023 sera très intéressant au niveau du travail ici. Alors, je vais demander au niveau financier pour les poissons. Parce qu'avec la situation difficile, l'inflation, on aimerait bien savoir un peu comment ça se passe au niveau financier pour nous. Alors, et pour tout le monde se pose la question. Alors, au niveau financier, pour les Capricornes, la purification. Ah, il va falloir faire attention à vos finances. Il va falloir faire du ménage dans vos finances. Il va falloir bien gérer votre budget. Ce qui est inutile, ce qui n'est pas important, voilà, il va falloir vous laisser de côté ce qui n'est pas important et dépenser vraiment utile pour les Capricornes. De toute façon, les Capricornes sont de bons gestionnaires en général, donc vous savez gérer votre budget. Mais il va falloir être encore plus attentionné, faire plus attention à ça. Alors, je vais demander ici au niveau sentimental. Alors, les célibataires pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer? Rencontre ou pas rencontre? Nouvelle rencontre ou je reste encore célibataire? Pour les célibataires, justement, qu'est-ce qui va se passer? Y aura-t-il une nouvelle rencontre amoureuse ou vous restez encore célibataire? Les anges les guides, une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît, les anges les guides. L'unité. Donc ici, pour moi, vous faites des rencontres. Mais je pense plus à des rencontres amicales, vous voyez? Je pense plus à des rencontres amicales parce qu'il y a 3 personnes ici. Pour moi, vous n'êtes pas en couple. Vous faites plutôt des rencontres amicales. Donc, pour moi, vous êtes encore célibataire. Ou vous rencontrez une personne, mais qui est en couple. Voilà comment je vois la chose. Hein. Alors, au niveau du couple, qui va bien? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, au niveau du couple qui va bien, on me parle de nouvelles. Donc, peut-être que vous ferez un faire-part de mariage. Peut-être qu'il y a beaucoup de couples, peut-être poissons, qui envisagent de se marier et ben, qui vont décider de le faire. Qui vont décider d'avancer, soit d'officialiser la relation devant la famille, soit vraiment donc de se marier. Ils vont faire des faire-part ici. Alors, pour les personnes qui en couple, mais rien ne va plus, dois-je rester ou partir? Le consultant ou dans le couple où rien ne va plus, doit-il rester ou partir du couple? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre donc dans votre relation, c'est-à-dire que vous allez vous réaimer, c'est-à-dire la relation va repartir et le couple va se ressouder, ou certains poissons, excusez-moi, certains capricornes, on est chez les capricornes, hein, certains capricornes vont avoir un coup de foudre et ce qui va leur permettre de quitter la relation. Alors, pour les personnes justement qui attendent une réconciliation, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les personnes qui attendent le retour de leur ex, consultante. Alors, on vous dit, pour l'instant, ce n'est pas possible ici, le retour de l'ex, parce que le lien, pour beaucoup, était toxique. Donc, il faut que vous continuez à travailler, voyez, chakra du cœur ici, guérison.
il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même et que vous travaillez sur cette guérison de ce lien toxique. Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas prêt à ce retour-là, ou que l'ex ne revient pas pour l'instant parce qu'il apprend à guérir sur certaines choses qui n'allaient pas dans votre couple. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retour pour ce mois de février pour les Capricornes qui attendent le retour de leur ex. Pour les Capricornes qui ne veulent plus le retour de leur ex. Alors, 2 cartes. On vous dit, vous, effectivement, vous prenez votre indépendance. Vous ne voulez plus du retour de votre ex et vous ne voulez plus de mensonges. Donc, vous avancez. Vous ne voulez plus qu'il revienne. Et s'il revient, vous ne le reprendrez pas. Alors, pour les personnes tierces, les personnes en triangulaire, les amants amantes qui attendent que leur officiel, enfin leur autre plutôt, excusez-moi, leur autre quitte leur officiel. Qu'est-ce qui va se passer pour les amants et les amantes? On vous dit qu'il y aura de l'apaisement. Donc, pour beaucoup, pour certaines personnes en triangulaire Capricorne, eh bien, cette personne va vous choisir et ça va vous apaiser. Alors, pour les couples, justement, qui des triangulaires, l'officiel qui veut maintenant sauver son couple en sachant que son mari ou sa femme a un amant, une amante, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous allez partir ou pas? Vous êtes dans l'observation encore en ce mois de février 2023. Vous êtes encore à vous poser la question, est-ce que je continue mon couple ou est-ce que je pars? Est-ce que je quitte la relation? Est-ce que je peux avoir une dernière carte? 3 cartes, je ne les prends pas, j'en veux une, s'il vous plaît, les anges les guides. Eh bien, il y aura des compromis. Donc, pour certains couples en triangulaire avec l'officiel, suite à l'observation, vous trouvez un accord, un compromis et une réconciliation. Soit suite à l'observation, vous trouvez un compromis, mais pour partir. Mais vous n'allez pas vous séparer en mode guéguerre, vous allez vous séparer de manière apaisée. Voilà. Donc, je vais demander un conseil de Joe, la voyance cache de Joe. Demandez quel message Joe a vous donner pour ce mois de février 2023. Alors, Joe, quel message? Oula, il y en a trop. Je ne les prends pas. Je n'ai pas posé la question. Quel message as-tu à donner au Capricorne pour ce mois de février 2023? Une carte est tombée et vous dit confiance. Tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc, les Capricornes, par rapport à toutes les situations que vous vivez, vous avez tout en vous pour réussir ce que vous voulez en ce mois de février 2023. Voilà, je vous remercie pour cette guidance. Donc, pour les personnes qui ont aimé cette guidance, vous pouvez liker, commenter, me mettre un pouce bleu pour m'encourager et vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et comme je le disais, j'ai eu des demandes d'abonnés pour faire des guidances privées. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce sont des guidances à petit prix, bien sûr, si vous voulez avoir des guidances sur vos énergies à vous. N'hésitez pas à me solliciter. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt sur Étoile du Berger Guidance pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Au revoir.